Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le dernier épisode de la prise porte-plume qui s'intitule Félix ou le dernier espoir. Let's go! Bon alors je sais, je suis passé du premier épisode au dernier épisode. Je suis désolé, j'ai clairement pas le temps, mais je vous fais un résumé très rapide. Le tennis de table va arriver en Asie au début du XXe siècle grâce aux Anglais et ça va arriver au Japon. Et les Nippons vont très rapidement adopter la prise porte-plume. Pourquoi? Hey. C'est surtout dans la période d'après Seconde Guerre mondiale que les Japonais vont commencer à s'intéresser sérieusement au tennis de table et ils vont dominer le tennis de table mondial grâce à un certain Ichiro Ogimura. Et c'est dans la fin des années 50 que les Chinois vont commencer à s'y mettre au tennis de table grâce notamment à Zhong Guotuan. Il sera le premier Chinois à être champion du monde, tous sports confondus, et va donner une certaine fierté aux Chinois qui, à ce moment-là de l'histoire, se sentaient humiliés dans le monde. Plein de personnes vont commencer à s'y mettre aussi au tennis de table en prise porte-plume. Et c'est comme ça que la Chine va dominer le tennis de table mondial. Et on arrive au début des années 2000 où la réglementation va changer à jamais le sort de la prise porte-plume. Cette petite balle là va passer de 38 mètres de diamètre à 40, ce qui fait qu'on va devoir donner plus de force pour frapper la balle. Et tu peux forcément mettre plus de puissance quand tu tiens en prise orthodoxe parce que tu tiens avec toute la main plutôt qu'en prise porte-plume où tu tiens que avec les doigts. Ça plus d'autres petits éléments dans la réglementation va faire que la prise porte-plume devient de moins en moins incisive. Et en 2012, lorsque Wang Gao perd Zhang en finale des JO de Londres, cela sonne comme le dernier coup de marteau sur le cercueil de la prise porte-plume. Bien sûr, il y a eu Xu Xin juste après, mais aussi talentueux soit-il, il ne dépassera jamais Zhang et Ma Long. Et l'histoire de la prise porte-plume devait se terminer ainsi. Sauf que arrive ce mec. Inspiré par Chen Zhen, un ami de son père, Félix Lebrun va développer par le fruit du hasard une nouvelle technique à la prise porte-plume. C'est-à-dire au lieu de la jouer comme ça, il va la jouer comme ça. Et cette technique n'a jamais été utilisée ni par les Japonais, ni par les Coréens, ni par les Chinois. Et ça, je vous le développerai dans une autre vidéo. Et en 2024, sous les yeux du monde entier, dans son propre pays, Félix Lebrun va remporter la médaille de bronze aux JO de Paris, devenant ainsi le dernier joueur prise porte-plume à remporter une médaille olympique. Et cela constitue le dernier espoir pour la prise porte-plume. Et voilà, nous sommes à ce moment de l'histoire de la prise porte-plume. Et tiens, au lieu d'appeler ça la prise porte-plume, appelons ça la prise nouvelle plume, comme pour écrire une nouvelle page de la prise porte-plume. Merci de m'avoir écouté. Ciao!